Bonjour à tous, bienvenue dans votre journal. Journal qu'on démarrera au palais de la présidence de la République avec les audiences du vice-président Tiemoko Meliekone qui a échangé hier l'un après l'autre avec les ambassadeurs de la République du Portugal, République populaire de Chine et de la République fédérale du Nigeria. Des rencontres qui ont été suivies par notre grand reporter Viviane Aïma. Le Premier ministre vient de recevoir ce vendredi son homologue de la République tchèque qui achève ainsi un voyage de travail d'environ une semaine en Afrique subsaharienne. Le Premier ministre Petr Fiala ouvrira le forum d'affaires tchéco-ivoirien ce vendredi avant d'aller visiter un hôpital ivoirien entièrement équipé de matériel médical tchèque. Les éléphants de Côte d'Ivoire débuteront vendredi prochain la phase des éliminatoires du Mondial 2026 face aux Pirates des Seychelles au stade des Bimpe d'Abidjan et contre les Scorpions de la Gambie en Tanzanie lundi suivant. Pour ces deux rencontres, le sélectionneur Jean-Louis Gasset a convoqué 25 joueurs. La liste a été dévoilée hier soir. Avant de développer ces titres, sachez que le président Alassane Ouattara est arrivé hier soir à Riyad, en Arabie Saoudite, pour prendre part ce vendredi au tout premier sommet Afrique-Arabie Saoudite, un sommet organisé par le Royaume dans le but d'intensifier ses relations avec les États africains. Le chef de l'État a été accueilli à son arrivée à l'aéroport royal par le vice-gouverneur de la région de Riyad, son Altesse royale Mohammed bin Abdrahman Al Saoud, ainsi que plusieurs hautes personnalités saoudiennes et l'ambassadeur de Côte d'Ivoire en Arabie Saoudite. Nos équipes sont sur place à Riyad, leur compte rendu à suivre dans nos prochains journaux. Tiemoko Meliekone, lui, est bien en place. Hier, au palais de la présidence de la République, il a échangé successivement avec les ambassadeurs de la République portugaise et de la République populaire de Chine. La diplomate Maria da Conceição de Sousa Pilar a souligné l'ambition de son pays de travailler à la relance de la coopération entre la Côte d'Ivoire et le Portugal. Et l'ambassadeur de Chine, lui, salue la qualité des relations d'amitié entre son pays et la Côte d'Ivoire. Viviane Aïma, reportage. Si les relations diplomatiques entre le Portugal et la Côte d'Ivoire ont toujours été au beau fixe, l'objectif désormais, tant du côté ivoirien que du côté portugais, est d'accroître les relations de coopération entre les deux pays. En témoigne la réouverture à Abidjan en mars 2023 de l'ambassade du Portugal, délocalisée depuis 20 ans à Dakar. De même, l'ouverture à Lisbonne en 2015 de l'ambassade de Côte d'Ivoire. Ce jeudi 9 novembre, l'ambassadeur du Portugal, Maria da Conceição de Sousa Pilar, s'est entretenu avec le vice-président de la République, Kone Tiemoko Melie, au palais présidentiel, de cette coopération entre son pays et la Côte d'Ivoire. C'était un premier contact bilatéral avec son Excellence, Monsieur le Vice-président. On a parlé de la réouverture de l'ambassade de Portugal depuis le 1er mars. Des initiatives qu'on pense mettre en pratique concernant notamment de faire découvrir les deux pays, le Portugal en Côte d'Ivoire et la Côte d'Ivoire au Portugal, et après de relancer notre coopération. Maintenant, à partir du moment où on a réouvert l'ambassade, on a tout à faire. Et bon, on est là pour ça et on compte aussi avec les autorités de Côte d'Ivoire pour mettre tout ça en pratique. Les relations diplomatiques entre le Portugal et la Côte d'Ivoire sont vieilles de près de 50 ans. La coopération entre la Chine et la Côte d'Ivoire s'est intensifiée au cours des dernières années, a relevé l'ambassadeur Yu Jie, qui a eu un entretien ce jeudi 9 novembre avec le vice-président de la République, Kone Tiemoko Melie, au palais présidentiel. Ces 10 dernières années, sous la conduite stratégique du président chinois Xi Jinping et du président Alassane Ouattara, les relations bilatérales entre nos deux pays ont connu un essor rapide. La confiance politique mutuelle ne cesse de s'approfondir. La coopération pragmatique ne cesse de s'élargir et les échanges humains ne cessent de se multiplier. En un mot, entre nos deux pays, la liste de projets de coopération s'allonge de jour en jour et les deux peuples s'approchent de jour en jour. À la fin de l'année dernière, les deux chefs d'État
se sont entretenus par téléphone pour fixer le cap du développement de nos relations bilatérales, celui d'approfondir la confiance politique mutuelle entre nos deux pays et renforcer la coopération pragmatique dans tous les domaines. En tant qu'ambassadeur, je ne ménagerai aucun effort pour concrétiser les consensus entre les deux chefs d'État et porter nos relations bilatérales à un niveau plus élevé au grand bénéfice de nos deux peuples. 40 ans de relations diplomatiques et par-dessus une coopération en progrès constant qui fait aujourd'hui de la Chine un partenaire important pour la Côte d'Ivoire. À la suite des deux diplomates, le vice-président de la République a reçu l'ambassadeur de la République fédérale du Nigeria en Côte d'Ivoire. Martin Adamou est lui en fin de mission. Il est donc allé faire ses adieux au vice-président de la République et témoigner sa gratitude aux autorités ivoiriennes au moment où il se prépare à quitter le pays. On retrouve nos reporters Viviane Aïma et Jérôme Begré. Arrivé en fin de mission et avant de regagner son pays, l'ambassadeur de la République fédérale du Nigeria en Côte d'Ivoire, Martin Adamou, a été reçu ce jeudi 9 novembre au palais présidentiel par le vice-président de la République, Koné Tiemoko-Mélié. Comme il est de coutume, sinon de principe diplomatique, après tout mandat, il faut passer et rendre une visite de courtoisie aux officiels. C'est dans ce cadre que j'inscris ma visite ici aujourd'hui à son Excellence le vice-président pour lui présenter mes hommages et lui témoigner ma gratitude puisque je suis en fin de mandat et que je vais partir. Il n'a pas manqué de souligner l'importance des relations entre le Nigeria et la Côte d'Ivoire qu'il faut renforcer davantage. Et moi aussi, j'ai témoigné à son Excellence que je suis d'accord pour continuer à œuvrer à l'élargissement des relations entre le Nigeria et la Côte d'Ivoire. L'ambassadeur Martin Adamou assurait la représentation diplomatique de son pays depuis le 8 juillet 2021. Et à quelques encablures du palais de la présidence de la République, la primature. Ce vendredi même, le Premier ministre Robert Mambé-Begré a échangé avec son homologue tchèque Petr Fiala, qui est arrivé hier soir en Côte d'Ivoire dans le cadre d'un voyage de travail d'environ une semaine en Afrique subsaharienne. La République tchèque se dit engagée à partager avec la Côte d'Ivoire son expertise dans les secteurs de la santé, de l'agriculture et de l'énergie. Et ce vendredi, Petr Fiala ouvrira le forum d'affaires tchéco-ivoirien, puis visitera un hôpital ivoirien qui a été équipé entièrement de matériel médical tchèque. Le Premier ministre, hier donc, le Premier ministre s'est rendu au siège du Conseil économique, social, environnemental et culturel pour l'ouverture de la deuxième session ordinaire de l'institution, une session qui s'étend sur une durée réglementaire de 45 jours. La rencontre d'hier s'inscrit donc dans la continuité des travaux entrepris dès l'ouverture de la première session ordinaire qui a eu lieu le 16 mars dernier. Le compte-rendu d'Éric Goré. Cette deuxième session ordinaire du Conseil économique, social, environnemental et culturel enregistre un invité de taille. Robert Begré-Mambé, Premier ministre, chef du gouvernement, ministre des Sports et du cadre de vie. Une présence qui donne à cette deuxième session ordinaire toute sa solennité. C'est par l'appel nominal que démarre l'ouverture de la deuxième session ordinaire du CESEC. Prenant la parole, le président du Conseil économique, social, environnemental et culturel, Dr Aka Aoulé, fixe le cap. Excellence, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, en vous recevant ce jour, je voudrais, faisant la lecture du suivi qu'il fait de nos travaux, je voudrais dire saluer le grand attachement de son Excellence, Monsieur le Président de la République, à l'Assemblée consultative ivoirienne. Votre seule présence, Monsieur le Premier ministre, en tant que digne représentant dans la fraîcheur de son Excellence, Monsieur le Président de la République, reste un message fort du Président dont nous notons toute la portée et la profonde signification. Les conseillers économiques sont aptes à aborder cette deuxième session. Ils l'ont démontré par leur présence massive.
Au thème de la deuxième session ordinaire 2023, le Premier ministre Robert Begré-Mambé dit sa satisfaction. J'ai le privilège à représenter son Excellence Monsieur le Président de la République à cette séance inaugurale au sein d'une institution dont le dynamisme est apprécié par les chefs de l'État. C'est un collège qui comprend des hommes et des femmes de grande qualité, de grande expérience et qui ont la capacité de faire des propositions de haut niveau. C'est pourquoi nous nous réjouissons des résultats auxquels ils sont déjà arrivés dans la perspective d'une Côte d'Ivoire solidaire pour que les Ivoiriens trouvent sur le territoire national tout ce qu'il est nécessaire pour une vie paisible et une vie structurée. En outre, le CESEC, Société civile organisée, apporte son soutien indéfectible au président de la République Alassane Ouattara, engagé dans la recherche de la paix dans la sous-région. L'atelier du COCAD s'est refermé dans la même journée d'hier à l'auditorium de la Primature. Le Premier ministre, ministre des Sports et du cadre de vie y a également assisté. Après la présentation des résultats de l'atelier, le chef du gouvernement a convoqué une ultime réunion pour finaliser le dispositif par lequel le tableau général de l'organisation sera présenté au chef de l'État. Les précisions d'Alexis Ouedraogo. Après une longue journée de concertation sur tous les détails afférents à la perfection de l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations, le comité de réflexion livre ce jeudi à la primature les recommandations de ses travaux. Les travaux de l'atelier ont été sanctionnés par l'élaboration d'un tableau de bord recensant l'ensemble des activités, des recommandations, des délais et des moyens nécessaires à leur réalisation. Les principales recommandations ci-après s'en dégagent. De l'achèvement des travaux des infrastructures sportives et non sportives, de la finalisation des différents contrats des prestataires, de la validation du budget, de l'examen du budget des équipements complémentaires à fournir sur les stades et terrains d'entraînement, la mise à disposition des infrastructures au COCAN 2023. Pour le président du COCAN, François Albert Amichia, l'engagement du comité d'organisation est total. Vous nous avez dit que c'est une affaire nationale, c'est une affaire à laquelle tient Monsieur le Président de la République, son Excellence Alassane Ouattara. Le COCAN en a pris véritablement conscience et est prêt à pouvoir travailler sous votre haute égide afin que cette 34e édition soit la meilleure jamais réalisée sur le continent. Le chef du gouvernement, qui se réjouit de l'accélérité dans l'exercice effectué, rappelle l'urgence du respect des délais, notamment celui du 15 décembre prochain, date de la révision finale des travaux par la CAF. Il reste à finaliser les dispositifs par lesquels nous allons présenter le tableau général aux plus hautes autorités de l'État. Je demande à toute l'équipe qui a travaillé, ainsi qu'aux entreprises, au BNET et aux ingénieurs que j'ai appelés en renfort, que vous vous retrouviez demain à 10h au BNET. Nous allons repasser en revue tous les dispositifs et que les exigences qui sont les nôtres. Tant qu'on n'a pas fini, on reste dans la salle et sortez avec toutes les contraintes, le calendrier et le budget à l'intérieur du budget du COCAN. Maintenir la pression pour un résultat de qualité, une organisation parfaite pour une CAN exceptionnelle. Et de la primature, on va tout droit à l'Assemblée nationale où hier mercredi, deuxième jour de l'examen du budget 2024, quelques 8 ministres ont défendu leur budget, notamment ceux de la fonction publique, de la cohésion nationale, de la santé, des finances et du budget. Ils ont vu leur budget donc validé par les députés membres de la commission des affaires économiques et financières. Le témoignage de Moussa Konaté. Pour l'année 2024, les ressources allouées au ministère des Finances et du Budget se chiffrent à plus de 443 milliards de francs CFA, plus de 26 milliards pour le fonctionnement du ministère de l'Économie, du Plan et du Développement. Les deux budgets sont présentés par le ministre Adama Coulibaly en l'absence du ministre Nialé Kaba.
Le ministre Moussa Sanogo, lui, obtient l'accord des députés pour le budget du ministère du patrimoine, du portefeuille de l'État et des entreprises publiques d'un montant de plus de 18 milliards de francs CFA. Les honorables députés ont approuvé à l'unanimité le budget présenté par les 3 départements ministériels. Nous sommes aujourd'hui donc contents de noter effectivement que les honorables députés ont été convaincus de la pertinence des actions que nous allons mener dans le cadre de cette mission de l'administration générale du développement économique. Pour le compte du ministère d'État, ministère de la fonction publique et de la modernisation de l'administration, le budget est fixé à plus de 36 milliards de francs CFA. Je voudrais saluer le bon accueil qui a été fait des mesures prises par le gouvernement, des réformes en cours et de nos ambitions à améliorer le cadre de vie, le cadre de travail des fonctionnaires de Côte d'Ivoire, à faire en sorte que nous ayons une administration publique moderne et performante. Pour le secteur santé et action sociale, on note un montant de plus de 589 milliards de francs CFA pour le ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle. Plus de 27 milliards de francs CFA sont alloués au ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant. Pour les programmes d'activité gouvernementale en faveur de la cohésion nationale, de la solidarité et de la lutte contre la pauvreté, la ministre Belmonde Miss Dogo obtient l'accord des députés pour un budget fixé à plus de 62 milliards de francs CFA. Le budget du ministère de l'Emploi et de la Protection sociale présenté par la ministre Belmonde Miss Dogo, en l'absence du ministre Adama Kamara, a aussi été adopté. Le montant est de plus de 48 milliards de francs CFA. Restez à l'Assemblée nationale. Notre reporter a également suivi pour vous les séances au cours desquelles les budgets des ministères de la Défense, de la Sécurité, de l'Éducation nationale et de l'Enseignement technique et professionnel ont été adoptés. On vous retrouve, Moussa Konaté. Le budget de l'État pour l'année 2024. Le ministère des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur ouvre le bal. Représentant le ministre Léon Kakou Adom, Wotabona Ouattara obtient le quitus des députés pour le budget du ministère fixé à plus de 112 milliards de francs CFA. Pour le compte du ministère en charge de l'intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur, le budget est de plus de 2,4 milliards de francs CFA. Nous ressortons de cette session enrichis des commentaires, enrichis des contributions de notre représentation nationale et les instructions du chef de l'État étant claires, les orientations des députés étant claires, nous n'avons plus qu'à nous mettre au travail et c'est ce que nous allons commencer à faire dès aujourd'hui. Pour le secteur défense, sécurité et justice, le budget présenté par le ministre d'État, ministre de la Défense Téné Birahima Ouattara s'élève à plus de 399 milliards de francs CFA, un montant en baisse de 4,8% par rapport à l'année dernière. Au titre du ministère de l'Intérieur et de la Sécurité, les députés adoptent le budget de plus de 682 milliards de francs CFA proposé par le général Wagono Diomandi, soit une hausse de plus de 40 milliards sur le budget de 2023. Quant au garde des Sceaux, ministre de la Justice, c'est un montant de plus de 95 milliards de francs CFA adopté par les députés. Nous avons compris que les élus de la nation étaient soucieux de l'avancée de la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire avance, elle avance parce que Son Excellence, le Président de la République, a su créer un climat de paix. Et le climat de paix, c'est à travers donc la défense, c'est à travers la sécurité, c'est à travers la justice pour tous les Ivoiriens et toutes les personnes vivant en Côte d'Ivoire. Le secteur éducation, formation et recherche enregistre un budget de plus de 1236 milliards de francs CFA pour le compte du ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation, et plus de 76 milliards de francs CFA pour le ministère de l'Enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'apprentissage, avec la construction prochaine de 22 établissements techniques et professionnels dans 14 villes du pays. Les budgets 2024 pour ces deux ministères sont présentés par le ministre Nguessan Kofi. Le ministre Adama Diawara annonce plusieurs chantiers, notamment le renforcement de la qualité des enseignements universitaires, aussi la construction de la future université d'Odjéné. Pour cette année, le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique retient un montant de plus de 280 milliards de francs CFA. Les députés perçoivent que le système éducation, formation, recherche est le socle de l'émergence des nations. Et à ce titre-là, c'est normal que le travail qui est fait par l'ensemble des trois ministres soit encouragé.
Les budgets des 3 ministères du secteur éducation, formation et recherche sont adoptés à l'unanimité par les députés. Et voilà pour le chapitre adoption de budget à l'Assemblée nationale. Les forces spéciales de Côte d'Ivoire sont des unités interarmées spécifiquement formées, instruites et entraînées pour mener un éventail de missions particulières allant des opérations spéciales dans le cadre d'un conflit classique à celles relevant de la guerre non conventionnelle. En cette mi-journée, nous allons vous faire découvrir leur caserne. C'est à Adiaké, dans le sud Comoé, et c'est le ministre d'État, ministre de la Défense, qui nous y amène. Le gouverneur du district bleu effectue une mission de pacification dans une localité sous sa responsabilité. L'autorité administrative est mal reçue par des individus agités qui essaient d'attenter à son intégrité physique. Avec une expertise irréprochable, le gouverneur est exfiltré par sa garde rapprochée composée d'éléments de force spéciales. Ensuite, un mini-robot doté de 5 caméras aide à inspecter un sac suspect laissé par l'un des manifestants. Ce colis sera détruit par l'équipe de déminage. Tenez-vous bien, c'est l'un des exercices du jour effectués par les forces spéciales à leur base d'Adiaké dans la région du Sud Comoé. Un honneur fait au ministre d'État, ministre de la Défense, venu s'imprégner de leurs conditions de vie et de travail. En rapport avec tout ce qu'il a vu et entendu, Téné Birahima Ouattara se veut rassurant. L'occasion de mieux apprécier l'excellent travail abattu en toute discrétion par les forces spéciales. Je voudrais féliciter le commandant des forces spéciales pour toutes les initiatives entreprises et aussi l'ensemble de ces hommes pour toutes les actions menées dans le cadre de la défense du territoire et lors des missions internationales. Je pense que vous méritez des infrastructures à la hauteur de votre engagement. Je voudrais vous rassurer que depuis l'année dernière, Son Excellence le Président de la République, chef suprême des armées, a autorisé la construction de la caserne des forces spéciales à Jacquesville, caserne qui prend en compte toutes les commodités de vie en caserne et le renforcement de vos capacités opérationnelles. Le ministre d'État instruit les forces spéciales à mettre en contribution leur professionnalisme pour la sécurisation de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations de football, Cannes 2023. Le défi est particulièrement important vu le contexte sécuritaire de notre sous-région. Alors, je compte sur vous pour demeurer des hommes intègres, dignes et professionnels. Depuis 2021, le ministre d'État, ministre de la Défense, a entrepris des visites dans les casernes du pays. Un reportage de Walter Amado Ouattara, Zakaria Traoré et Vakassa Karamoko. On est vendredi, on part au sport maintenant. Samuel Metch de RTI Sport nous a rejoint en plateau pour le JT Sport, JT qu'on vous propose chaque vendredi. Samuel, bonjour. Bonjour Hamza Diaby. C'est à vous. Alors, il faut le savoir, l'actualité cette semaine est dominée par l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations 2023, donc qui se jouera le 13 janvier 2024 jusqu'au 11 février. Alors, à 65 jours du début de la compétition, le Premier ministre, son Excellence Robert Begré-Mombe, est à la manette et il imprime sa marque dans l'organisation sur le terrain comme un vrai capitaine. Odalébé. Le Premier ministre de Côte d'Ivoire, Robert Begré-Mombe, a pris la pleine mesure de la mission à lui confier par le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara. Il s'engage donc sur le terrain dans une démarche méthodique avec tous les techniciens de l'organisation de la CAN. Première escale, le village d'Ebempe à Anyama pour remobiliser la chefferie et les populations autour de la compétition. J'ai tenu, au nom du chef de l'État, à venir auprès de vous pour exprimer à ce grand et beau village qu'est Ebempe la reconnaissance de toute la Côte d'Ivoire en donnant à notre pays
la possibilité d'avoir ce grand et beau stade. Côté infrastructure, le Premier ministre a visité le stade d'Ebampi. Il promet de donner dans les plus brefs délais la date de la fin des travaux au président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, et aux Ivoiriens. Le dispositif qui doit nous conduire à offrir un stade sans problème a été planté aussi et nous avons donné des dates aux entreprises, elles le savent. Par conséquent, au terme de ces 2 échéances, en principe, on ne doit plus avoir de problème au stade de Bempi. L'axe 3 de cette démarche a été la tenue l'atelier Cannes avec l'équipe du COCAN. Toutes les étapes de l'organisation, tous les détails et les diligences pour une meilleure élaboration du tableau de bord ont été mis en exergue. Je me réjouis de la célérité avec laquelle le travail d'examen, de cadrage et des urgences ont été accomplis. Nous allons repasser en revue tous les dispositifs et que les exigences qui sont les nôtres sont que le budget qui vous a été octroyé soit largement suffisant pour réaliser toutes les tâches qui sont attendues. La pression est grande sur toutes les équipes et le travail se poursuit pour que le délai repère du 15 décembre, date où la CAF va prendre les commandes sur l'organisation générale de la compétition, soit respecté. Tous les détails seront respectés, aucun détail ne sera négligé. Et toujours dans le cadre de l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations, il faut mobiliser les Ivoiriens autour de l'événement, mais aussi susciter l'adhésion populaire des communautés étrangères, sœurs donc des pays de la CEDEAO, par leur présence massive dans les stades. Et c'est ce qui a été l'objet de la rencontre entre le président du comité d'organisation de la CAN, donc le ministre François-Albert Amichia, et la représentante résidente de la CEDEAO, Arsène Kwasi. Les questions de mobilisation et fréquentation des stades étaient au menu des échanges entre le président du COCAN, François-Albert Amichia, et les ressortissants de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. À la tête d'une forte délégation, la représentante résidente de la CEDEAO, Fanta Cissé, est venue exprimer la volonté de leur association sous-régionale à prendre une part active dans la réussite de la CAN 2023. Nous sommes venus, le groupe CEDEAO, pour rencontrer le président du COCAN et son équipe afin de leur présenter des propositions pour un partenariat gagnant-gagnant afin de garantir le succès donc, de cette CAN. Les pays membres de la CEDEAO qui se sont réjouis lorsque la Côte d'Ivoire s'est vue attribuer l'organisation de cette CAN, aujourd'hui veulent s'impliquer de manière forte dans l'organisation et la réussite. Et donc il s'agit maintenant d'encadrer ces différentes communautés pour supporter les équipes, pour aider la Côte d'Ivoire à tenir le pari des stades pleins, mais surtout pour montrer que le sport est un facteur de cohésion. Un programme a été établi. Nous allons rendre compte à Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, ministre des Sports et du cadre de vie, pour qu'ensemble, on puisse, en janvier-février, d'une façon unie, d'une seule manière, réussir cette 34e édition de la Coupe d'Afrique. Sur les 15 pays que compte la CEDEAO, 10 sont qualifiés pour la phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations, prévue du 13 janvier au 11 février 2023. Une collaboration est également en vue entre le COCAN et les consulats ou les ambassades des pays qualifiés. Du côté des universités de Côte d'Ivoire, le COCAN s'est employé également à installer les comités locaux 1 et 2 afin de garantir une bonne mobilisation des étudiants. Nous restons avec Arsène Kwasi pour le point. Plus de 3000 étudiants des universités Félix Houphouët-Boigny et de Nangui-Abrogwa ont répondu à l'appel du COCAN à l'occasion de l'installation des comités locaux de la CAN 2023. Marius Koudou, président de la Commission nationale de la mobilisation, a exhorté les étudiants à non seulement supporter leur équipe nationale, mais également de se mobiliser pour assister à tous les autres matchs. On attend de vous, amis étudiants et étudiants, une discipline, une envie véritable de supporter certes votre équipe, mais aussi une envie de pouvoir accueillir les autres pays qui vont venir ici. Le premier comité, basé à l'université Félix Houphouët-Boigny, est présidé par le professeur Balozier,
par ailleurs président de l'université Félix Houphouët-Boigny. Celui de l'université de Nangui-Abrogwa est sous les commandes du professeur Yao Tano, premier responsable de la dite université. Toutes les forces vives de la nation doivent être mobilisées pour la réussite de cette CAN. Et je pense que l'enseignement supérieur, à son niveau aussi, a pris des mesures pour permettre à tous nos étudiants de participer pleinement à la CAN. Et une manière de participer, c'est être dans les différents stades. Donc c'est ainsi que tous les après-midi, par exemple, pendant toute la CAN, on n'aura pas cours. Nous mobilisons la jeunesse pour pouvoir soutenir donc cette 34e édition de la CAN. Parce que nous voulons des stades pleins, quelle que soit l'équipe qui se présente sur la pelouse. Après les universités Félix Houphouët-Boigny et Nangui-Abrogwa, d'autres universités de l'intérieur verront leurs comités locaux de mobilisation installés. La CAN se prépare aussi avec notre équipe nationale qui va profiter de cette nouvelle fenêtre FIFA pour encore une fois donc roder sa machine. Et dans le cadre des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026, la Côte d'Ivoire va rencontrer les Seychelles ici à Ebimpe pour l'ultime test de ce stade. Ce sera donc le 17 novembre prochain et le 20 novembre. Nous serons face à la Gambie. Jean-Luc Gasset a officialisé sa liste par voie de presse. Arsène Kouassi. Les éléphants de Côte d'Ivoire débutent la phase des éliminatoires du Mondial 2026, zone Afrique, face aux Pirates des Seychelles à Abidjan le 17 novembre 2023, au stade Alassane Ouattara de Bimpe et contre les Scorpions de la Gambie en Tanzanie le 20 novembre 2023. Pour ces deux rencontres, le sélectionneur des éléphants Jean-Louis Gasset a convoqué 25 joueurs, dont 3 gardiens de but, 8 défenseurs, 5 milieux de terrain et 9 attaquants. Dans la liste du technicien français, il n'y a pas eu de grands changements. Gasset a quasiment reconduit la même liste des joueurs qui ont affronté le Maroc et l'Afrique du Sud en octobre dernier. Cependant, l'on enregistre le retour de Jérémy Boga et Hassan Kamara, l'attaquant de l'OGC Nice en Ligue 1 de France et le défenseur du Udinese en Série A italienne. À l'opposé, le défenseur de Strasbourg, Sila Abaka, et l'attaquant de Galatasaray, Wilfried Zaha, sont également absents. Forfait lors des 2 dernières trêves, le capitaine Serge Aurier retrouve enfin ses coéquipiers. Les places vont coûter cher au niveau donc de cette liste de Jean-Luc Gasset pour la prochaine CAN et chacun devra jouer son va-tout. Parlons à présent de la Ligue des champions féminines CAF sur le terrain pour saluer le travail des équipes à mi-parcours de la compétition. Fosseni Dambélé, le directeur général de la RTI, a pris la pleine mesure des défis sur le terrain avec ses équipes. Le point. Après Korogo, c'est au tour de San Pedro de recevoir la visite du directeur général de la RTI, Fosseni Dambélé. Une visite qui vise 2 objectifs. D'abord, s'imprégner des conditions de travail des agents au stade Laurent Pocou. Ensuite, les galvaniser pour la réussite de ce premier challenge qui est la Ligue des champions féminines CAF. C'est une grosse compétition, mais qui est une occasion idéale pour nous tester en situation grandeur nature et sur une longue durée, parce que c'est à peu près 2 semaines de compétition, pour voir la capacité de nos équipements, la synergie, la coordination des différentes composantes des équipes, et aussi la synergie avec nos partenaires, avec qui nous serons appelés à travailler davantage. Et donc, vous dire ici mes encouragements, mes félicitations au nom du comité de direction. Et donc dire que nous sommes sur la bonne rampe, nous avons pris l'envol, et que nous devons monter, comme diraient les militaires, en puissance. Aussi, il a mis l'accent sur le 2e challenge, la CAN 2023. Vous savez que le pays s'est lancé ce grand défi d'organiser la plus belle CAN jamais vue sur le continent. Le curseur a été mis très haut par le président de la République lui-même. Pour nous, ce sont des instructions à exécuter et à relever de la plus belle manière. Mais avec cette équipe-là, avec ce qu'on a vu, avec la qualité de nos partenaires, il n'y a aucun doute que grâce à Dieu, nous y arriverons. Avant de prendre congé de ses hôtes, le patron de la RTI a visité la salle de la VAR et le camion de retransmission. Voilà pour le JT des sports. Merci beaucoup Samuel Metch. Merci à toi Hamza. Et à très bientôt. À très vite. Merci à vous aussi qui nous suivez. C'est un plaisir de vous servir et on essaie chaque jour de mériter votre confiance. À la semaine prochaine.